Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale. J'en ai quelques-uns parmi vous qui m'ont demandé la partie 3. Mais en fait, à la base, je n'avais pas prévu de partie 3 parce que j'avais découpé la guidance en deux parce que j'arrivais pas à la télécharger en entier. C'est pour ça qu'il y avait deux parties. Mais pourquoi pas? Je me suis dit finalement, pourquoi pourquoi ne pas aller interroger les guides et les anges gardiens pour voir s'ils peuvent nous donner des informations supplémentaires par rapport à cette situation sentimentale qui était plutôt bloquée au moment où j'ai fait la guidance. En tout cas, on va voir ça aujourd'hui avec l'oracle des Météores pour commencer. Et puis on va voir si on a de nouveaux messages par rapport à ça. En tout cas, je vous remercie. Vous êtes plus de 400 à être abonnés à ma chaîne et franchement, ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup. C'est vraiment sympa et puis ça me donne envie de poursuivre. Je me dis que sans doute vous vous retrouvez dans ces messages et peut-être que même pour certains et certaines d'entre vous, ça vous fait du bien. Ça vous donne de l'espoir. En tout cas, je le souhaite. Donc, on y va. Merci mes guides et merci mes anges gardiens. Merci mon Joe, merci à tous ceux et celles qui sont autour de cette table aujourd'hui de bien vouloir venir nous délivrer les messages qui doivent être délivrés et concernant cette relation sentimentale qui est aujourd'hui bloquée. Donc, n'oubliez pas, faites preuve de discernement, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Faites attention par rapport à ça. On va couper. Bon, alors on nous parle effectivement d'un ralentissement là, dans l'année en cours. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette situation sentimentale qui est aujourd'hui bloquée ou ralentie pour les personnes concernées, s'il vous plaît? Bon, on nous parle quand même d'une grosse avancée karmique là. Donc, bon, c'est vrai que ça prend du temps, hein, c'est ce qu'on avait vu dès le départ dans cette guidance-là, une situation qui est bloquée, etc. Mais en même temps, on voit bien que, vous voyez, ça revient. On nous parle de la transformation. Donc, effectivement, ça prend du temps. Ces choses-là prennent du temps, mais ça avance, quoi. Ça avance. D'accord. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Bon, on a déjà la réponse en soi. Ça veut dire que pour les personnes qui sont concernées, qui sont dans ce changement, dans cette transformation, dans le fond, ils ont déjà la réponse par rapport à ce cheminement. Et en tout cas, ils ont déjà comment dirais-je, l'intuition du chemin qu'ils doivent prendre. Donc, effectivement, les choses sont en route, quoi. Après, on va voir ce qui bloque encore, mais en tout cas, oui, on nous parle du mois en cours. Donc, les choses sont en train d'évoluer en ce moment. Quelqu'un qui chemine, hein, moi, c'est vraiment ce que j'ai... on nous parle encore de l'année en cours. Donc, bon, alors... j'ai l'impression que c'est étape par étape, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu comme l'expression chaque jour suffit sa peine. Là, c'est un peu chaque jour un petit pas, quoi. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vers son abondance, hein, ça c'est sûr. Et c'est quelqu'un qui a compris que c'est son chemin. Avec la clé, là, il y a vraiment une forme d'intuition par rapport à ça. Et je pense que c'est quelqu'un qui, à mon avis, est décidé, ou en tout cas a compris qu'il fallait prendre un autre chemin. Parce qu'en plus, vous voyez, c'est quelqu'un qui est en souffrance physique. Donc, la vie que cette personne mène aujourd'hui, la situation dans laquelle cette personne elle est, de toute façon, ça marche plus, quoi. Bon, il y a encore... ouais.
il y a encore cette carte-là, il y a encore l'influence de la famille et des proches. Hein. C'est bien ce qu'on avait déjà dans la guidance initiale. C'est même quelqu'un qui comprend que peut-être même, non seulement il y a l'influence de la famille ou des proches, enfin quelqu'un qui est autour de cette personne, qui probablement lui donne des avis. Mais je pense aussi que c'est comme si cette personne avait compris que ces blocages ne sont pas liés qu'à son histoire à lui, mais aussi à des liens transgénérationnels. En tout cas, c'est comme si on répétait les schémas familiaux. Il y a un peu de ça. Et cette avancée karmique, elle est liée aussi à ses liens avec cette famille, avec sa famille. Il est en train ou elle est en train de vous adapter, mais j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle est en train de décortiquer ce qui se passe en lui, en elle, ce qu'il ressent, ce qu'elle ressent. Et du coup, ça lui éclaircit les idées. Et puis, c'est comme si ça lui ouvrait le chemin tous les jours un peu plus. C'est quelqu'un qui vraiment se transforme pour aller vers un amour durable. Et d'abord un amour envers lui-même, elle-même, j'entends. Cette transformation, elle est vraiment nécessaire justement d'abord pour lui, pour elle. Parce que en fait, en se niant, en restant dans cette situation, c'est comme s'il ne se respectait pas et il ne se donnait pas l'amour qu'il mérite ou qu'elle mérite. C'est ça, pour l'instant, il y a toujours cette confusion, ce brouillard cérébral. C'est vraiment... c'est comme si il y avait un pas en avant, un pas en arrière, un pas... C'est régulièrement ça. Et c'est ça, vous voyez, on nous parle encore d'un blocage karmique. C'est fou parce que il y a des avancées et en même temps, il y a encore des trucs qui ne sont pas réglés, des trucs qui collent au basket. Il va falloir vraiment savoir ce qui se passe là. Démêler, il va falloir que cette personne, elle démêle, elle aille au bout du... Ouais, puis alors, la situation dans laquelle elle est, cette personne, c'est une situation qui provoque des disputes avec son entourage et peut-être même s'il y a quelqu'un dans sa vie, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un... c'est vraiment... il a essuyé des disputes là sur l'année, depuis le début d'année, ça continue. Voilà, c'est vraiment ça. Pour aller vers son abondance, il faut que cette situation s'arrête. De toute façon, cette situation doit s'arrêter parce que sinon, le blocage karmique, il est aussi lié au fait que cette personne, elle ne prend pas de décision en fait, hein, alors qu'elle sait. Hein. Moi, je suis convaincue qu'il ou elle a bien compris ce qui était en train de se jouer et qui a bien compris que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Hein. En plus, avec le corps physique souffrant, il a bien compris que il y a un moment, il va falloir arrêter parce qu'on ne va pas vers du bon, vers du meilleur. Est-ce que je peux avoir encore une carte, s'il vous plaît, puis après, je prendrai un autre. Ouais, c'est ça. Il lutte contre lui-même, là. Sous la carte du corps souffrant, moi, j'ai les combats. Donc, c'est vraiment... c'est vraiment dans son intériorité. Oh ouais, de nouveau la période de stagnation. Donc, je suis désolée, mais j'ai pas de meilleure nouvelle que ça. On va aller voir avec l'oracle Thérapie de l'amour d'Élodie Valente, que j'aime beaucoup. Petit oracle très simple, très sympa, et qui parle bien. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous donner
des informations complémentaires par rapport à cette situation, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous dire si les choses vont évoluer et comment cette personne, elle est aujourd'hui et comment elle se sent par rapport à cette situation. Ouais, il ou elle est vraiment dans l'incompréhension de ce sentiment qu'il a pour vous. Il ne comprend pas. Il sent ce truc, mais il veut s'en défaire en fait. Hein. C'est pour ça que c'est un combat qui mène à l'intérieur de lui, parce que à la fois il n'est pas bien dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui. Alors je dis, mais vous adaptez. C'est comme si moi je sentais que cette personne là, elle pense à vous, mais elle sent qu'il y a ce truc très fort qui vous ramène l'un vers l'autre, et en même temps il ne comprend pas quoi. Parce qu'il se dit, mais comment ça se fait que j'en suis encore là? Comment ça se fait que... Quelqu'un qui est engagé. C'est pour ça qu'il lutte. C'est ça. Il y a des obstacles. Il y a des obstacles à la fois entre vous et cette personne. Et en même temps, il y a des obstacles aujourd'hui dans son engagement, dans ce qu'il vit. C'est quelqu'un qui est blessé. C'est quelqu'un qui a une blessure. Moi, j'entends une blessure d'abandon. Il a des peurs, hein. C'est marrant parce que j'ai l'impression que les obstacles, justement, ce sont ses blessures et ses peurs. Vraiment, ce que je ressens, c'est que, y compris dans son lien aujourd'hui, c'est-à-dire que ni il vient vers vous, ni il règle ce truc, mais en même temps, ni il est bien avec cette personne avec laquelle il est. Il a envie de communiquer. Hein. On a constamment les mêmes informations. Hein. C'est quelqu'un qui voudrait revenir à la communication avec vous et malgré tout ça, il stagne. Il faudrait qu'on lui mette un bon coup là, de speed là-haut et qu'on le fasse bouger là, parce que il est englué dans ce truc là. Est-ce que vous avez d'autres cartes, s'il vous plaît? En tout cas, déjà, il veut ce qu'il souhaiterait déjà avant toute chose, à travers cette communication qu'il voudrait avoir avec vous, c'est retrouver un sentiment de paix. Parce que ça le perturbe, ça le brasse, là, que vous soyez probablement, ce que j'entends, moi, c'est que vous êtes fâché et que lui, il voudrait déjà revenir à la paix avec vous dans un premier temps. Je ne sais pas comment elle s'est passée, votre rupture, mais visiblement, c'est quelqu'un qui a des grosses blessures. Alors, je ne sais pas si c'est lié à proprement parler à votre rupture ou à une rupture affective ancienne, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est vraiment lourd de ses blessures. Il ne veut pas trahir la personne avec laquelle il est. C'est pour ça qu'il ne comprend pas. C'est pour ça qu'il ne comprend pas quand il a ses sentiments où il pense à vous. Ça lui fait, j'entends même que ça lui fait du mal parce que c'est vraiment quelqu'un qui me paraît honnête, droit, juste et quelqu'un qui a des valeurs.
Et du coup, c'est comme si même il trouve que quand il pense à vous, il trahit déjà la personne avec laquelle il est. Il a des enfants. Lui, il est quand même en train de se transformer, hein. Il est quand même, là, on a 2 fois la carte de la transformation qui est tombée, avec les 2 oracles. Donc c'est quand même quelqu'un qui est amené à se transformer. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est quelqu'un qui est amené à se transformer, qu'il le veuille ou non, hein. Il va être obligé de sortir de ça d'une manière ou d'une autre. Le problème, c'est que sous l'engagement et l'obstacle, j'ai un garçon et une fille, j'ai 2 enfants. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Mais je pense que les obstacles, c'est aussi ses enfants et surtout ses enfants. Ouais, alors j'avais pas cette donnée-là lors du premier tirage. Là, maintenant, je comprends mieux pourquoi c'est si difficile, quoi. Alors, tout le monde sera pas, vous retrouverez pas tous dans cette situation. Parce que tout le monde n'est pas n'a pas des enfants. En tout cas, lui, vraiment, ça tombe pile sous l'engagement et les obstacles à ses 2 enfants, un garçon et une fille. Après, vous adaptez, hein. C'est quelqu'un qui, en plus, est sous une forme d'emprise, là. Et cette emprise-là, elle tombe sous les blessures. C'est comme si il était... il était sous la propre emprise de ses blessures, quoi. C'est-à-dire qu'il il est manipulé par ses souffrances, ses douleurs, ses blessures. Et ça fait une forme d'emprise, finalement, parce que c'est ça, tout son cerveau est bouffé par tout ça, quoi. Et ça, vraiment, ça l'enlise, j'entends. Il fait que tourner en rond dans ce truc parce que c'est vraiment compliqué, hein. Est-ce que vous avez d'autres cartes, s'il vous plaît? Ouais, les messages ne sont pas dingos, hein. Je suis désolée, hein, j'aurais bien voulu vous... Pour les personnes qui m'ont demandé, j'aurais bien voulu vous donner des nouvelles plus satisfaisantes, mais en tout cas, pour l'instant, voilà ce qui se passe. Voilà où on en est. Et les choses n'ont pas tellement bougé. On nous reparle de l'année en cours. Donc, ouais, c'est pas fini, quoi. Il n'a pas fini de tourner en rond. Il va encore s'écouler un peu de temps. Il ou elle, hein. Moi, j'entends, je suis désolée, mais qu'il faut pas attendre, hein. Plus vous attendez, plus vous retardez le processus. Il faut qu'il retrouve sa confiance en lui, en elle, cette personne. Moi, c'est ce que je ressens, c'est qu'il n'a pas du tout sa vie en main, là. Il est dans une spirale où, comme si il décidait plus du tout de ce qui se passe pour lui dans sa vie, hein. Voilà, on a de nouveau la peur et les souvenirs. Donc, vous voyez, il a même peur de ce... C'est ça, hein. C'est ce que j'avais tout à l'heure. Là, il ne comprend pas pourquoi il y a toujours ce sentiment d'attache et d'attraction pour vous. Non, je dis il, mais bon, vous pouvez adapter. Et carrément, moi, je pense que ça le culpabilise et que il est envahi par les souvenirs du lien qu'il a eu avec vous et ça lui fait très peur. Ça lui fait très peur. Parce que c'est quelque chose... moi, ce que je ressens, c'est que c'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas. C'est plus fort que lui. Et pourtant, il lutte, hein. Alors, il y a des moments où c'est clair. Il y a des moments où, de toute façon, il sait ou elle sait que... Bah oui, il voit bien que ça ne sert à rien de lutter parce que ça revient constamment et qu'il a beau essayer de sortir de ça, ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Donc, ça le met dans une situation de lutte, de combat intérieur. Alors là, on a l'enfermement. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui est vraiment enfermé dans cette situation qu'il ou elle vit aujourd'hui et enfermé dans ses souvenirs et cette attirance envers vous. C'est quand même... c'est hyper aliénant, c'est un truc à devenir fou, quoi. La souffrance, hein, mentale. Physique peut-être aussi, hein, si cette personne somatise, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que... vous voyez, alors on en a 3 qui sont tombés là. On a l'intuition, la tristesse et l'incertitude. Donc tout est mélangé. C'est-à-dire qu'à la fois, il est guidé ou elle est guidée, et en même temps, ça le brasse tellement que du coup, c'est une situation qui est vraiment compliquée. Presque, ça va peut-être pas vous plaire, mais insolvable, j'entends. C'est quelqu'un qui a besoin d'aller à l'intérieur de lui, de faire de la méditation, de retrouver du calme, de se reconnecter à lui pour réfléchir à ce qu'il est, à ce qu'il veut et vers quoi il a envie d'aller, quoi. Et pour l'instant, c'est vraiment... tout est bloqué là. J'ai pas mieux comme info. Est-ce que, avec l'oracle de l'amour, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner 2-3 cartes? Ouais, c'est bien quelqu'un qui est en couple là. C'est bien quelqu'un qui est en couple et qui se sent seul en couple, qui est vraiment dans ce labyrinthe là, dans cet enfermement. Il n'est pas heureux, hein. Il se sent vraiment seul. Et on me dit qu'il faut qu'il arrête là. Qu'il faut que ça s'arrête pour pouvoir se libérer. Ça on le sait, hein, je veux dire. Depuis le début, on le sait. Il le sait. Il est guidé, il est poussé par l'univers, etc. Les cartes le confirment. Mais alors, comment on fait, quoi? Ah, c'est désespérant. C'est triste et désespérant. Est-ce que vous pouvez me donner une dernière carte, s'il vous plaît? Et je clôture cette guidance pour aujourd'hui. Faut arrêter. Il faut même qu'il arrête de faire des projets, là, de se projeter, là. Ça doit le miner, hein. Parce que je pense que la personne avec qui il est, c'est quelqu'un qui continue d'avancer, qui fait des projets, et lui, il a envie de tout arrêter. Il a envie de se libérer de ça. Ça lui fait vachement peur. Mais il est dans cette spirale, quoi, encore une fois. Incroyable, ça. Il n'a pas la main, quoi. Il n'a pas la main sur sa propre vie. Ouais, bon, bah voilà. Ça continue, cette attirance. Il est attiré irrésistiblement par vous, vers vous. Ça doit le brasser, hein. Allez, une dernière carte. Cette fois, j'arrête, s'il vous plaît. Bah, j'en ai 2. On me dit que pour lui, vous voyez, cette attirance qu'il ressent pour vous, pour lui, c'est synonyme de chance et de bonheur. Donc, autour de vous, il y a ce sentiment, il a ce sentiment ou elle a ce sentiment enfin, il ou elle réalise que c'est vraiment que vous êtes une chance et qu'il pourrait ou elle pourrait accéder au bonheur à vos côtés, parce que de toute façon, voilà, c'est comme ça, c'est à l'intérieur de lui. J'ai l'impression que vraiment, sur ce point, avec la réponse en soi, j'ai l'impression que il le sait. Il a tout à fait les idées claires sur le sujet, simplement cette situation familiale, cette situation d'engagement aujourd'hui, elle le bloque complètement parce que de toute façon, il culpabilise. C'est trop culpabilisant. Il a un problème avec la trahison, il a un véritable engagement moral qu'il souhaite respecter, de ce que je ressens. Et en même temps, il y a ce truc avec vous qui est
qui a un vrai combat, quoi. Qui a un vrai combat et qui le rend triste, hein. Moi, je sens que par moments, c'est vraiment quelque chose qui... Il est dans son quotidien avec cette vie de famille, dans cet engagement qu'il a pris et donc il essaye de s'y tenir en fait, hein. Il essaye de s'y tenir parce que c'est quelqu'un qui est, j'entends, juste et droit. Mais quand même, vous êtes là, vous êtes dans sa tête, il a tous les souvenirs qui sont intacts avec vous et ça le met à la fois, cette situation dans laquelle il est, qui ne le rend pas heureux, le met sous emprise, et en même temps, il est aussi sous emprise par rapport à vous, là. C'est comme si vous aviez vraiment un lien énergétique très fort, même si aujourd'hui, vous n'êtes plus en contact. Voilà, en tout cas, je suis désolée, il n'y a pas de meilleure carte aujourd'hui par rapport à cette situation. J'espère que ça sera amené à évoluer. En tout cas, pour l'instant, je ne peux pas vous dire mieux. Les choses sont comme ça. Alors, vous adaptez, faites preuve de discernement, ça ne parlera pas à tout le monde. N'essayez pas de suradapter cette guidance, parce qu'après, ça devient problématique. En tout cas, je vous souhaite du courage et puis n'attendez pas, hein, vivez, trouvez une forme de paix et de joie, d'apaisement dans votre vie. Si les choses doivent bouger, elles bougeront. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. En tout cas, merci de m'avoir écouté et puis je vous dis à bientôt.